Bonjour mes belles âmes vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc voilà, j'espère en tout cas que les énergies du mois d'août ont résonné en vous, hein. Donc on va aller voir ensemble ce qui va venir à vous ce mois-ci. J'espère en tout cas que vous avez passé des belles vacances. Je voulais remercier également toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne récemment. Merci d'être sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, une chaîne d'amour de soi, une chaîne d'amour à l'unisson. Donc voilà. Mais surtout, comme je dis toujours, c'est surtout, plus que tout, une chaîne d'amour de soi. D'accord? Donc, excusez-moi, je suis été perturbée par ma fille qui est venue prendre son iPad. Jessica, tu peux fermer la porte? Merci. Donc, là, j'ai une carte là qui nous parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. D'accord? On a vraiment de la souffrance ici. C'est une carte qui parle également d'une personne qui a été comme dans un mini coma. D'accord? La carte du 4 d'épée ici chez les vierges. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a vraiment chagriné le cœur ici, qui vous a fait souffrir ici. Peut-être c'est avec un enfant pour certains, ou c'est avec une personne jeune ici. D'accord? C'est quelque chose qui a été très douloureux ici. Ça peut être une fille. Vous avez peut-être une fille ou avec une jeune femme. D'accord? Mais on vous dit que ça va changer ici parce que vous avez prié, vous avez demandé à la source ici. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Il y a un nouveau cycle qui commence pour les vierges là. D'accord? On va aller voir. Je voulais remercier tout le monde. Hein? Merci, merci infini. Gratitude pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Voilà. Ici, on a la douleur encore une fois de plus, le 10 d'épée, mais on vous dit que la bonne nouvelle, c'est que le 10 d'épée, c'est la fin ici. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut croiser les informations, ça aide. On vous dit vraiment qu'il y a eu beaucoup de souffrance ici pour les vierges ici, avec le 10 d'épée, où on a les mains liées derrière. Et d'ailleurs, cette carte, elle vous invite également à vous faire aider pour pouvoir enlever tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander à la source de l'aide, à vos guides, à des personnes qui sont autour de vous, parce que bientôt, c'est la fin. Là. On sort de là bientôt et on va vers un nouveau cycle ici. Hein. Un nouveau cycle qui va commencer pour vous avec cet arcane 21 du tarot de Marseille, arcane majeur. Donc, quelque chose de nouveau va se mettre en place là. D'accord? Après d'avoir essuyé autant de souffrances, on part avec quelque chose de beau. Moi, je voulais aussi présenter mon associé Nicolas, qui est magnétiseur, guérisseur, pour des personnes qui ont des problèmes de douleur ou des blocages karmiques ou qui ont des schémas répétitifs, qui ont peut-être de la dépendance par rapport à une situation qui les a affectés récemment. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter à prendre votre rendez-vous pour un soin énergétique ici à Paris. Parce que Nicolas, il travaille entre Paris et la Martinique. Je le présente parce que voilà, ce mois-ci, c'est quelqu'un avec qui je vais travailler désormais. Il est très demandé, c'est quelqu'un qui travaille très très bien. Mais voilà, il n'est pas à Paris tout le temps parce qu'il voyage beaucoup pour son travail. Donc pour les personnes qui sont intéressées, il vient à Paris du 15 novembre au 15 décembre. Donc, je me répète, si vous voulez un soin, bloquez votre rendez-vous maintenant parce que les places ne seront pas pour tout le monde. Et le prochain rendez-vous sera que pour le mois de mars parce qu'il est là tous les 3 mois. Donc voilà, vous êtes au courant. Vous avez le mail en barre d'infos si vous voulez me contacter. Et vous avez également mon site pour aller voir un petit peu ce que nous proposons dans tout ce qui est soins énergétiques. On peut les faire aussi à distance hein, si les personnes veulent. Hein. Donc là, on a un homme ici, un roi de coupe, quelqu'un de un peu plus mûr, un peu plus mature, et un autre homme ici qui est plus jeune. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez 2 hommes dans votre vie, ou alors peut-être c'est un papa pour vous, et il y a quelqu'un d'autre là, il y a un monsieur là qui vous aime beaucoup, et un autre monsieur qui est là, qui est plutôt un chevalier servant et qui a envie de vous faire un cadeau. Je ne sais pas, ça vous parle peut-être vous allez voir hein, dans vos relations. Donc, voilà, voilà. On va aller voir ce qui vient à vous. Ok. On va essayer de avancer les cartes. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que je vais d'autre à vous dire? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, hein, votre signe lunaire également. Si vous voulez avoir plus d'informations et que cette guidance se soit un peu plus personnalisée,
Ça aide toujours. Hein. Et autrement, vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour avoir une guidance privée. Bien sûr, je pars en vacances dans 2 jours, donc je ne reçois plus avant le mois de septembre. Bon, allez. Alors, ici, l'énergie générale ou centrale qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le 10 de bâton. D'accord, mes amis vierges? Le 10 de bâton ici nous dit que vous allez quitter une énergie de soumission, quelque chose d'un fardeau, d'accord, que vous portiez, que vous traînez en vous comme ça, et vous n'arrivez même pas à vous en dépêtrer, comme si on l'avait attaché sur le dos et vous ne pouvez pas l'enlever. Vous aviez un genou à terre là. C'est une situation qui a été très lourde, qui a peut-être duré pour certains depuis 10 ans. D'accord? Et je vois la maison ici, ça peut concerner également une famille, c'est-à-dire que vous avez entraîné votre famille dans cette lourdeur aussi. Malgré vous, hein, bien entendu, c'était pas de votre chef, hein, c'était pas votre volonté de faire souffrir les autres, mais votre souffrance a impacté les autres dans cette maison, dans cette famille, c'est ce qu'on me dit là. Et on vous dit que la tempête est en train de se dissiper là, c'est bientôt la fin, parce qu'on voit l'orage au loin là. Et cette carte ici, quand elle sort, c'est une carte qui nous parle que vous avez beaucoup souffert avec ces 2 cartes là, vous avez beaucoup souffert. Mais quand elle sort, elle nous rappelle ici que c'est vraiment, vous commencez à être dans la convalescence là. Vous n'êtes plus dans ce fardeau où vous avez l'impression de porter tout le monde sur votre dos. C'est une carte qui nous parle également de revenir aux sources ici pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes amis. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous revenez aux sources pour certains. Vous faites un retour en arrière peut-être pour réparer certaines choses, pour revoir certaines choses, pour vous régénérer, pour vous ressourcer. Peut-être il y a des gens qui vont aller voir leur famille, leurs parents, parce que ça fait longtemps qu'ils ne les ont pas vus, pour aller se ressourcer ici. Et peut-être pour d'autres, cette carte parle également de convalescence, c'est-à-dire que aujourd'hui, votre souffrance n'est plus comme il y a quelques temps. Comme dans cette carte, puisque c'est bientôt la fin. Vous commencez à guérir de cette douleur-là qui était vraiment somatisante pour vous. D'accord? Allez, on va voir votre vie sentimentale. Qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, waouh, waouh. Arcane majeur. Hein. On a le magicien. Le magicien veut tout simplement nous dire ici que vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Vous les vierges ce mois-ci. Que vous soyez en vierge solaire, lunaire ou Vénus, vous avez décidé de prendre votre vie en main ici. Vous avez décidé de quitter cette situation et vous avez décidé de prendre soin de vous, de commencer à guérir, de commencer à vous soigner, commencer à prendre soin également de votre maison, de votre famille, de vos enfants, de vos proches ici. Peut-être que vous n'aviez pas la possibilité puisque vous étiez tellement la tête dans le guidon, vous étiez tellement dans le charbon, vous étiez tellement dans le pompier à essayer d'éteindre le feu ici, dans cette maison, que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous avez passé le temps à faire le pompier, à faire le pompier. À chaque fois, ben, le feu s'arrête, ça reprend, il faut aller chercher de l'eau pour essayer d'éteindre. Donc, vous avez passé votre temps vraiment à courir d'un endroit à un autre juste pour pouvoir maintenir le cap, maintenir la famille, la tête hors de l'eau, ou vous-même. Ça a été très compliqué. Mais ça y est, vous avez trouvé la solution ici, comme ce magicien. Avec la vie sentimentale, on reprend sa vie à main. On a pris de la sagesse aussi. On a appris des choses. On a grandi, on a mûri. On a compris un petit peu ce qui se passe dans la matrice ici. D'accord? C'est très, très beau. Hein? Dans votre vie professionnelle, nous avons, waouh, la justice. Magnifique, magnifique. Arcane majeur. Hein? Ah oui, 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 oui. Donc la justice ici, elle me dit que si vous étiez en procès avec quelqu'un, professionnellement parlant, un prud'homme, quelque chose de ce genre, vous allez gagner ce mois-ci. Ce mois-ci, la justice est à votre côté. Cette affaire ici, peut-être vous a sonné aussi. Cette situation ici vous a sonné. C'est pour ça qu'on parle de retour ici. Peut-être le retour, c'est aussi le retour à la victoire ici dans cette situation professionnelle ici qui a été compliquée pour vous. Il y a un retour ici à un meilleur être, à un apaisement. C'est quelque chose qui a duré longtemps. Hein. Ouais, ça a duré longtemps ici. Peut-être pour certains, 6 ans. Pour d'autres, 10 ans. Pour d'autres, 8 ans. J'ai ces 3 chiffres-là qui me parlent. Pour d'autres aussi, 2 ans. 4. Vous prenez en fonction de vous. J'ai plusieurs chiffres là. Donc ici,
On me dit que la justice ce mois de septembre, vous attendiez une décision de justice ici, une réponse, c'est en votre faveur, dans le côté professionnel. Là, c'est clair, c'est net. Quelque chose qui vous a mis à terre. Vous avez peut-être perdu. Vous avez peut-être perdu avant, vous avez peut-être fait appel, vous allez gagner. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu, qui a fait appel, et vous attendez la réponse, vous allez gagner. Quelle que soit la situation des personnes qui regardent cette guidance, vous allez gagner. C'est ce qu'on me dit là, d'accord? Il n'y a pas moitié-moitié, ça va être oui. On quitte ça, c'est fini, vous gagnez. Voilà. Ici, avec le diable, dans la vie créative, ça a tellement été compliqué, lourd, que vous étiez tellement occupé à vous occuper des autres, à vous occuper de tout ce qui était en périphérie et à ne pas prendre soin de vous, que votre créativité a été en berne. Donc, on a là quand même le diable ici, la carte la plus basse, l'énergie la plus basse du tarot, qui est dans votre créativité. Bon, votre créativité n'existait plus, vous ne pouviez plus créer. Vous ne pouvez plus créer parce qu'avec tout ça, votre mental était accablé, votre force était diminuée. Vous n'avez plus de force, le dos était lourd, le dos prenait toutes les douleurs, vous ne pouvez rien faire là. Donc on quitte ça, c'est fini. Là, on a la vie créative ici, on a le diable, mais moi j'entends que c'est fini puisque cette lourdeur-là, je l'associe à ça. D'accord? Ça. On va voir tout à l'heure avec l'extension quand je vais mettre dessus. Dans votre vie spirituelle, le 9 d'épée, je ne suis pas étonnée. Avec une carte pareille, je ne suis pas étonnée. Le 9 d'épée, on a broyé du noir ici. On ne dort pas. On compte les moutons, le petit vélo tourne dans la tête sans arrêt. On se pose des questions, on parle toute seule. On ne sait pas si on va s'en sortir. Le mental est accablé. C'est somatique, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le physique. Parce que là, il y a des gens qui ont vraiment des douleurs physiques ici. Et des douleurs, des souffrances mentales. La souffrance mentale où on ne dort pas, on se pose des questions. On a peur même. Ça, c'est la peur aussi. Alors, pour les douleurs physiques, je vous invite vraiment à aller faire un soin énergétique avec Nicolas parce qu'il va vous faire le soin énergétique de magnétiseur pour enlever les douleurs. Et ça, c'est quelqu'un qui vraiment, c'est quelque chose qui fait avec brio parce que même moi qui vous parle, je l'ai expérimenté et les personnes qui viennent faire des soins chez lui, qui les font, témoignent. D'accord? Donc, vraiment, là, si vous avez des douleurs ici, parce qu'on a deux types de douleurs différentes ici. On a le mental et on a le physique ici. D'accord? Parfois, quand le mental ne peut plus supporter, ça envoie à la carapace. C'est la carapace qui supporte tout. Parce qu'on a envie de rester digne. On a envie de ne pas montrer notre douleur, notre souffrance. On garde tout. Donc, du coup, le corps, il prend. Et le corps, quand il prend à un moment donné, il ne peut plus. Ou alors l'inverse. Le corps peut prendre quand il ne peut plus, il envoie dans le mental. Mais on sort de là ce mois-ci. D'accord? Dans notre leçon du mois, la tour. La tour, il y a quelque chose qui s'est effondré là. On a tellement morflé qu'à un moment donné, c'est obligé que ça s'effondre. Quand ça ne va plus, c'est obligé que ça s'écroule. Pour une meilleure fondation. La tour, c'est aussi l'œil de Dieu qui vient vous donner un coup de main, qui effondre des fondations qui n'ont plus de consistance, qui n'ont plus lieu d'être. Donc la leçon du mois ici, bam, tout s'effondre là. On balance tout. Les anciens schémas, les pensées limitantes, tout ce qui existait, qu'on pensait on était là-dedans, on était ancré là-dedans et qu'on ne pouvait pas s'en dépêtrer, ça s'effondre là. C'est votre leçon, vous avez tout compris. Ok? Vous-même, vous lâchez prise là pour partir vers autre chose. Donc, on quitte ça. L'enfant intérieur, le cavalier de denier. Le cavalier de denier ici nous parle d'une situation de quelqu'un qui, d'abord, qui va vous faire un cadeau. Mais ça peut parler également d'un nouveau projet, d'une personne qui vient vers vous avec une proposition de quelque chose. Moi, ce que j'entends avec cette carte de l'enfant intérieur, c'est vous-même qui vous donnez cette possibilité de repartir puisque vous êtes tellement resté longtemps. Ça peut ressembler aussi à l'autodestruction, c'est-à-dire qu'on sait on n'est pas bien, mais on reste là parce qu'on n'a pas le choix. On pense qu'on n'a pas le choix parce qu'il faut faire les choses comme ça par rapport aux autres, pour aider les autres. On prend les douleurs des enfants, les besoins des enfants, les exigences des enfants, l'égoïsme des enfants ou de la famille, des soeurs, des cousins, du mari, de la femme. Alors qu'on aurait pu dire autrement. Mais on l'a fait pour les autres parce qu'on est en mode sacrificiel ici.
On se sacrifie pour les autres. Donc l'enfant intérieur, ce que j'entends là, c'est que vous décidez ce mois-ci de reprendre votre pouvoir ici et de partir pour vous-même, vous occuper de vous-même, prendre soin de vous-même. Et d'ailleurs, le magicien nous le dit ici, dans la vie sentimentale, on prend son pouvoir. D'accord? Dans vos peurs, vous avez peur, le roi de Pentacle ici, vous avez peur de retrouver ou de ne pas retrouver cette autonomie financière ici. Vous avez peur parce qu'il y a eu des injustices ici au professionnel, il y a eu de la souffrance au niveau créatif, vous avez peur de ne pas retrouver votre ancrage matériel, puisque cette personne, elle est dans une maison, on voit bien que la maison, c'est comme une petite cabane, ici c'est une petite maison, elle n'est pas luxueuse, c'est même un truc qui ressemble à un petit truc, une petite cabane dans une prairie ici. On a peur de ne jamais retrouver son indépendance et son autonomie financière ici. Son ancrage à la terre aussi, on a peur. On verra tout à l'heure avec l'extension, on a peur là. La décision du mois, la reine de bâton. On décide de prendre les choses en main et d'avancer. C'est une énergie qui est en mouvement, une énergie de feu qui avance. On avance, on décide de quitter. On quitte, on décide d'avancer, de prendre des décisions. C'est une reine, hein, c'est pas n'importe qui. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une reine. Donc une reine, voilà, elle prend des décisions et c'est ce qu'elle veut. Elle sait où elle va aussi. Ok, avec le magicien, nous avons, waouh, les amoureux. Donc, la vie sentimentale, il y a des gens qui vont faire des rencontres ici. Hein. Si vous n'étiez plus avec quelqu'un et que vous étiez seul, célibataire, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. D'accord? Si vous êtes en couple ici, on vous dit que les choses vont s'arranger. Et que votre couple commence à être un peu... il y a des choses qui vont se mettre là. Il y a des améliorations de couple ici. Si vous étiez célibataire, vous allez rencontrer une nouvelle personne. D'accord? Et si vous étiez en couple ici, on vous dit que les choses vont s'arranger. Ici, avec la vie professionnelle, il y a eu des blocages ici. Énergétique. Il y a eu des blocages ici quelque part. On vous a bloqué quelque part. Quelqu'un a fait quelque chose exprès pour vous mettre dans cette situation de blocage ici. On peut penser que c'était vous, mais il y avait d'autres forces externes. Et donc la justice divine aussi peut venir débloquer ça. Ça peut être la justice des hommes, mais ça peut également être la justice divine ici. C'est comme si vous étiez en self-sabotage. Mais non, il y avait des blocages. Moi, je l'interprète comme ça. On peut dire que c'est une carte où on se bloque soi-même. Mais non, je vous dis que ce blocage venait de l'extérieur. Ce n'est pas vous qui vous bloquez parce que vous avez travaillé, vous avez continué à vous battre, vous avez fait tout pour vous et vos proches. Et il y a eu des choses qui étaient bloquées. Dans la matière ici, il y a eu des blocages professionnels ici qui vous ont fait manquer financièrement. C'est pour ça que vous avez peur de manquer. Dans la vie créative, il y aura des contrats là pour certains. On va partir vers même des associations hein, pour certains dans un nouveau projet ici. S'il vous plaît mes guides. Pour mes amis vierges qui regardent cette vidéo. Et dans, dans votre vie spirituelle, il y a le jugement. Le jugement, c'est vraiment l'œil de Dieu qui vient, encore une fois, la décision divine qui vient pour décider de chambouler tout, de dire c'est fini là. Mon chéri, tu as trop souffert. Maintenant, tu passes à une autre étape. Fin d'un cycle. On ferme un cycle douloureux ici pour aller vers quelque chose d'autre. Un changement. Changement, généralement, quand ils viennent de là-haut pour vous aider, c'est positif. Hein. Donc, je rajoute une ici. Nouveau départ ici, spirituel. Il y a un nouveau départ qui se met pour vous là. Avec la tour ici et la leçon de vie, nous avons quoi? Nous avons le monde. Je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce que ici, avec la vie spirituelle, il y a un jugement, il y a un nouveau départ. Et la tour, comme on a mis quelque chose à terre, on reconstruit donc un nouveau cycle ici. Fin d'un cycle douloureux, nouveau cycle ici. Nouveau cycle avec la carte du monde pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Ici, avec l'enfant intérieur, on décide de prendre soin de soi, mais en même temps, on fait son bilan et on attend. On attend que les choses se fassent. On attend peut-être la décision de justice. On attend peut-être de rencontrer cette personne aussi pour démarrer. Mais on vous dit que vous allez prendre les choses en main ici. On attend peut-être l'aide du divin ici avec le jugement. On attend peut-être que tout soit complètement à terre pour repartir. On attend. On fait le bilan, on attend. C'est pas plus mal aussi parfois d'attendre. Il y a des gens qui n'aiment pas attendre. Hein. On attend. Avec les peurs, on vous dit que vos peurs, vous allez avancer vos peurs, vous allez les dépasser. Les peurs ne sont pas justifiées puisque on va vous donner un coup de pouce là par la providence, la source, et vous allez avancer. D'accord? Vu que vous quittez ça, quand on quitte ça, on se soigne, on se retrouve, on va dans une convalescence, on guérit
on vous dit que ça va avancer. Les peurs ne sont pas... Vous allez devenir ce roi de denier ici. Vous allez remettre un ancrage à la matière ici. D'accord? Avec la reine de bâton, en fin du mois, la reine de bâton, le rééquilibrage va se faire. D'accord? On prend les choses en main pour rééquilibrer sa vie qui était déséquilibrée. Rééquilibrer ses chakras, rééquilibrer son flux énergétique. Rééquilibrage de sa matrice aussi. Rééquilibrage de ce désordre énergétique qui s'est produit en nous. On ajoute le soleil. Fin de mois, le soleil. On rééquilibre, on retrouve le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Arcane majeur. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va se manifester ce mois pour les vierges. Le soleil vient vers vous. On rééquilibre les choses. On est une reine de bâton. On se bat pour décision en fin du mois. Une nouvelle décision, un nouveau projet. Le soleil nous accompagne. Et là, des amoureux avec une reine de bâton que vous êtes. Et on vous demande de rester dans la prière. Il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. C'est un cycle douloureux que vous fermez là. Tristesse, fardeau. Et vous commencez à vous guérir là. Derrière, on me dit que vous priez beaucoup. Et il y a une belle récompense qui vient à vous. Parce que vous êtes resté fort malgré tout. Vous êtes resté fort. Les dualités, vous avez combattu. Hein. Vous avez été fort. Hein. Ouais. L'impératrice, le roi de bâton, l'as de bâton ici. Un nouveau projet vient à vous. Une décision importante. Vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup. Vous êtes quelqu'un, malgré que vous, les vierges, êtes un signe de terre, vous êtes prié beaucoup. On me dit que vous êtes prié beaucoup, les gens qui regardent cette guidance, et vous croyez en Dieu. Donc, ici, on a quand même l'ermite ici, quelqu'un qui prie encore une fois, qui est quand même un peu fermé après tout ça. Hein. Voilà. Ouais, on vous dit, ici, vous allez trouver l'amour. Hein. Faites attention parce qu'il y a une reine de bâton ici aussi. Vous êtes une reine de bâton, mais une autre reine de bâton ici, peut-être avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Peut-être cette personne avait une femme. Faites attention, restez dans la prière parce que cette personne, elle vous regarde peut-être, elle est, je sais pas, elle n'est pas très heureuse. Hein. Elle n'est pas très heureuse. Donc, voilà, faites un peu attention. Pour certains, bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a un rééquilibrage qui vient vers vous, un beau soleil, une belle décision avec un nouvel amour, un nouveau départ. Quelque chose avec quelqu'un, avec le 2 de coupe, beaucoup d'amour ici. D'accord? Faites attention, il y a une femme là. Il y a une femme là qui veut se mettre entre vous, mais on vous dit de continuer à méditer. Hein. Voilà. Peut-être c'est l'ex de la personne que vous allez rencontrer qui n'est pas prête à lâcher, qui veut rester un petit peu dans les parages, mais voilà. Restez ancré parce que vous avez été trop triste ici. Et on vous dit que quelqu'un vient vous faire un cadeau. Hein. Il y a quelqu'un qui vient là vous faire un cadeau. Ça va être un peu, ça va prendre un peu de temps, mais restez confiant parce que derrière, il n'y a que de l'amour. Hein. Il n'y a que de l'amour. On a encore le 6 d'épée ici. Convalescence, justice, rééquilibrage, festivité et la roue de la fortune. D'accord? Vous allez être joyeuse. Hein? Vous allez être joyeuse, vous allez être joyeux. Voilà, vous allez être joyeux ou joyeuse. Voilà mes amis, en tout cas votre guidance était juste magnifique. C'était la fin des énergies tierces ici. C'était la fin des énergies tierces, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc pour moi, cette femme-là, elle va lâcher prise. Hein, parce que avec la prière, d'accord, les choses vont... Elle est entre vous deux, elle sera entre vous deux. Il y a une femme qui est entre vous deux, là, entre deux personnes là. On me dit qu'elle va lâcher prise. Elle n'aura pas sa place. Parce que le soleil va l'éblouir là. Elle va être obligée de sortir de votre vie. Donc, soit continuez à être patient et à croire en Dieu, puisque je vois que vous priez beaucoup. Et on vous dit que les choses vont se débloquer au niveau professionnel par rapport à une décision de justice ici. En tout cas, je vous remercie grandement, mes amis. On vous dit de ne pas rester dans la tristesse parce que vous avez essuyé beaucoup de tristesse ces derniers temps. Vous avez été très triste avec cette carte. Donc, tout est à terre maintenant avec la tour. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Et restez dans l'amour parce qu'il y a un amoureux qui vient vers vous. Là. Un nouvel amour entre dans votre vie après une période de tristesse énorme. Donc voilà, je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous souhaite que ce beau soleil rayonne votre vie, vous, vos amis, vos enfants, si vous en avez, votre famille, et surtout le nouvel amour qui vient à vous. Et que l'herbe soit très, très verte de votre côté. Grosse bise, mes amis vierges, et passez un excellent mois de septembre. À bientôt.